Bonjour la gang, comment ça va vous autres? Pour ceux que j'ai pas eu l'occasion de parler durant la période des fêtes, pardon, je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020. Dans 2 minutes environ, je rentrerai en ondes à CKVL avec Pierre Brisebois pour notre chronique La vie au positif. Aujourd'hui, c'est des sujets vraiment alléchants, c'est des sujets qu'on tombe en pleine journée, en pleine lune ce soir, éclipse lunaire qui va faire des grands changements émotionnels euh, pour toutes les gens qui sont sujettes qui se cherchent un peu et puis qui se posent des questions sur la vie, etc. Alors, on devrait avoir une bonne chronique. C'est juste qu'à CKVL, Pierre ne peut pas être sur vidéo ce matin. On a un problème avec le router. Et puis, moi, par contre, comme vous pouvez voir, je vais y être. Mais c'est sûr que vous n'entendrez pas Pierre. Il faut à ce moment-là que vous alliez sur les ondes, sur la page de CKVL, et puis l'écouter live et non pas sur vidéo. Je vous donne l'adresse pour ceux qui ne l'ont pas. Centre d'Union 1 fm.com. Et puis ensuite, ben, vous pouvez aussi regarder le vidéo en tout temps, vous pouvez le partager, vous en faites ce que vous voulez, autrement dit. Alors, j'appelle CKVL, probablement que je vais être quelques instants sans parler, parce que ce qui arrive, c'est qu'il y a des pauses publicitaires. Le bouton est pour le téléphone étant à on. À ce moment-là, il ne faut pas que je parle parce que ça va résonner sur les ondes de la radio. Oui, bonjour Pierre, ça va bien? Oui, ça va très, très, très bien. Belle journée aujourd'hui. Mais je comprends pas que ça fait ça de temps à autre. Je vais rapprocher mon micro. D'accord. Oh, 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 Pierre, tu sais pas à quoi tu touches lorsque tu passes cette intro de chanson-là. Tu peux. Oui, absolument, absolument, parce que tu sais quoi? Ça a été écrit suite à la période du verglas 98. Oui, un père et une fille qui ont succombé toutes les deux à l'hôpital parce que leur génératrice avait sauté. Alors, l'un est parti avant l'autre. Et puis, il y a deux histoires dans ça. L'autre, c'est une histoire personnelle d'une cousine que son fils s'était suicidé. Mais dans l'ensemble, là, ce sont les souffrances d'un départ de quelqu'un. Ça nous rappelle le verglas 98. Exact, exact. Oui, j'espère qu'on va pouvoir faire de la radio le matin. Oui, exact, exact. Mais parfois, ils nous annoncent des choses à l'extrême, puis on en a très peu. Alors, c'est douteux, la météo, c'est ainsi. C'est beaucoup. Oui, on va se mouiller les orteils, ça, c'est sûr et certain. Oui,
Oui, moi sans être négatif, parce qu'on a des la chronique La vie au positif, mais c'est que ici, en banlieue éloignée, à l'extérieur des villes, tout ça, il y a beaucoup de gens parmi, dans moi-même, qui ont ce qu'on appelle dans nos sous-sols des sauve-pompes pour évacuer l'eau. Alors, s'il y a panne d'électricité, ben là, on est cuit. Exact. Puis j'ai pas de canot. Oui. Ben, en partant, hein, c'est un fait très, très marquant aujourd'hui. On redébute l'année avec notre chronique. En une journée de pleine lune, la pleine lune à 20h23 et 14 secondes ce soir, avec un éclipse lunaire émotionnel à 20h20, en même temps que la pleine lune. Qu'est-ce que ça fait? C'est que la Lune, ça joue beaucoup sur le système humain, sur les animaux, sur toute la nature. Hein? Si on se coupe les cheveux en lune croissante, ils vont pousser rapidement. Si on veut pas qu'ils poussent rapidement, ben, on est mieux d'attendre que la pleine lune soit terminée. La croissance jardinière, les fruits, les légumes, les fleurs, on sème ça la veille à la croissance d'une pleine lune, pas la journée de la pleine lune, là, les 8 jours avant. Ah, ben, et ceux qui sont sceptiques pourront peut-être changer d'idée parce que il y a beaucoup de problèmes dans le monde qui, de toute façon, il y a des gens qui seront toujours sceptiques sur tout. On peut rien y faire. Bon, alors, quand on dit une éclipse lunaire prénombre, c'est que le soleil arrive et il couvre complètement la lune. Alors, il l'éclaire. Et puis, tu sais, quand on a un problème des fois, puis on cherche une solution, on n'arrive pas à s'en sortir, mais que les autres à côté, on dirait qu'ils ont toutes les solutions à notre place, là. Puis là, qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Ils vont dire, ben voyons donc, Mélina, allume. Ben là, la Lune, elle va être, ça va nous allumer, cette éclipse-là. Alors, crois-moi pas, tous ceux qui ont des problèmes émotionnels, là, tu sais, qu'on choisit des mauvais conjoints ou conjoints qui ont des problèmes, les émotions jouent énormément parce que la Lune fonctionne beaucoup avec l'eau, avec l'élément de l'eau. Voilà, ben, voilà pourquoi la pousse et les repousses, on fait des blagues, on dit les cheveux me poussent vite, la racine est dans l'eau, mais si un fruit et légumes est semé sans eau, il ne poussera pas non plus comme... Oui, ben, je vais te donner un exemple absolument. C'est mon but aujourd'hui. C'est que à partir de l'éclipse de ce soir et de la pleine lune, les 2 jours qui suivent, les gens qui sont dans la souffrance vont se poser au moins une question. Et quand on se pose une question, le déclic se fait. Quand on a des problèmes que l'on broie du noir et que l'on se pose une question, c'est parce qu'à quelque part, on vient de mettre la main sur la clé pour ouvrir la porte des solutions. Alors, les gens ils ont juste besoin de se poser une question en disant, ben voyons donc, qu'est-ce qui m'arrive à moi? Où j'ai manqué le bateau? Quel choix de vie j'ai manqué quelque part où je suis dans telle situation? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai accompli? Qu'est-ce que j'aurais pas dû faire? Mais je poserai peut-être pas toutes ces questions-là en même temps. Mais juste le fait de s'asseoir, façon de parler, et de se dire, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi? Alors là, même s'ils n'y croient pas, ils vont peut-être dire, oh, ben, écoute, tu sais. Mais cette question-là, on va leur trotter dans la tête pendant les 2 jours qui suivent et même pendant les 2 semaines qui suivent jusqu'au début février, parce que ça emmène des changements émotionnels. Les gens veulent redevenir équilibrés à la personne qu'ils étaient depuis leur plus jeune âge. C'est un éveil de conscience qui va se faire.
Ben, c'est pratiquement dans 2 semaines, jusqu'au début février, jusqu'à ce que l'autre lune réapparaisse parce que la lune en pleine croissance, elle est en pleine lune ce soir, ça dure 8 jours et ensuite il y a un autre 8 jours de décroissement. Donc, il y a un minimum 16 jours où on va réfléchir sur ça. Ça nous emmène vers le 28-29 janvier, finalement. Donc, ça peut aller même au tout départ de l'autre croissance de lune, au début février. Il y a plusieurs pleines lunes qui vont avoir lieu au cours de... pas plusieurs. Pleine lune, c'est normal. Il y a plusieurs éclipses qui vont se faire au cours de l'année, mais celle-ci est la plus forte pour le déclenchement d'une prise de conscience de dire, hey, wow, ça va peut-être piler sur les pieds de quelques-uns parce que peut-être, il va peut-être avoir bien des séparations, bien des gens qui vont dire, moi, je veux me sortir du pétrin, je sors de ce contexte, je cherche la solution et peut-être qu'ils vont succomber un peu comme la personne, c'est des dépendances. Hein. Vous savez, quand on souffre, c'est des dépendances, c'est la toxicomanie. La toxicomanie, ce n'est pas seulement la boisson et les drogues, c'est toute dépendance. Ça comprend aussi la dépendance affective. Ah, obligatoirement, quand on se pose une question, c'est parce qu'on souhaite du changement. Donc, normalement, quand on souhaite du changement, on dit que l'amour est le médicament qui est le plus puissant pour tout. Alors, c'est l'amour de soi-même qu'on veut vivre sereinement, on veut vivre, on veut se libérer de nos problèmes. Hein, et, c'est rare les gens qui aiment ça d'avoir des problèmes, mais il y en a qui vont avoir tendance à s'en foutre, comme on dit l'autre. Ils commencent par prendre un verre, puis ensuite ils rajoutent des drogues, puis ensuite ils rajoutent d'autres choses. Oui, on commence sur une dépendance affective, et là, ça rempire, et ça rempire, et ça rempire. Mais là, ça va être là. On dit toujours, tiens, il a atteint son bas fond, il se réveille. Ben là c'est le temps, là. C'est la période propice pour ça. Les gens vont comme atteindre leur bas fond, si on veut, et ils vont aussitôt que le questionnement est là, d'autres questions s'en suivent, et cette pleine lune-là qui va jouer sur les émotions, surtout les signes d'eau en particulier, là. Alors, ça, tout, tout est... Écoute, présentement, là, qu'on parle de verglas, on a envie des émotions par rapport à 98. Alors, les gens vont reculer en arrière. Hein? À un moment, ils ne s'attendent pas à ça. Là. Mais ils vont peut-être se lever demain matin ou après-demain ou ce soir. Ils vont tout d'un coup dire, ben, je retourne en arrière pour voir où j'ai manqué mon autoroute, moi, là. Où j'ai pris une mauvaise branche, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui m'est arrivé. Tu sais, j'ai fait un mauvais choix quelque part. Pourquoi je suis dans cette situation-là aujourd'hui? Et l'entraînement va se faire automatiquement à vouloir tout changer ça. Oui, oui. Bien, c'est sûr, là, quand on revient à notre sujet du jour qui serait censé être par rapport au chakra, que c'est le chakra numéro 2. J'aurais bien aimé commencer par le premier, parce que le chakra de la racine, qui est à l'extrémité de la colonne vertébrale, et les 7 chakras principaux, parce qu'on en a des centaines, en fait. Hein. Les chakras, ce sont des captures, des capteurs d'énergie. Un peu comme une batterie, elle a 2 pôles. OK? Et puis à ce moment-là, je ne sais pas si tu as jamais eu cette expérience-là, qu'à un moment donné, tu as quelque chose à la batterie, comme exemple les souris électroniques sans fil. On a une batterie à l'intérieur et puis il y a d'un bout, bien, il y a comme soit comme un petit ressort ou bien dans une petite chose de métal qui a du ressort dedans, qui le fait coller à l'autre bout. D'accord? Bon, alors dans notre système, quand on dit que les chakras sont désharmonisés, déséquilibrés, désalignés, appelez-les comme vous voudrez, c'est que il y a peut-être une petite partie ou une grande partie de l'un ou de plusieurs de nos chakras sur les 7 qui est un peu déplacé sur notre colonne vertébrale.
Ce qui nous emmène à penser négativement, à faire les choses négativement, à vivre plus de dépendance, à broyer plus de noir. Alors, quand on l'autre fois, tu me demandais comment on fait pour savoir si nos chakras sont désalignés. Eh bien, c'est là. C'est comment on fait, c'est ça. C'est en plein ça, c'est comment on se sent. Quand on regarde comment on se sent, qu'est-ce qu'on ressent à l'intérieur de nous face à telle nouvelle, face à un changement d'emploi, face à un changement de vie de couple, face à quoi que tout ce que l'on ressent à l'intérieur de nous, si ça nous fait broyer du noir, que ça nous fait du chagrin, que ça nous épuise émotionnellement, alors c'est là qu'on a besoin de réaligner le chakra et en particulier le deuxième chakra, qui lui est situé juste en bas du nombril. Alors, on blaguait l'autre fois parce qu'on disait, bon, ben, c'est lui qui gère notre vie sexuelle. Mais gérer une vie sexuelle, on avait rajouté, on était parti à rire, ne veut pas dire nous orienter sexuellement pour autant, mais ça part du bas, de la racine. À la racine, c'est le chakra rouge. Ça, c'est le chakra de la racine qui fait que on est bien ancré, on a les deux pieds sur terre, ça concerne les signes de terre. Vierge, Taureau et Capricorne. OK? Ça part vers le bas. Oui. OK. Oui. Alors, là, celui-là, là, vers le bas, la racine, ces gens-là, ils ont besoin de sécurité. Comme moi, exemple, j'ai une fille qui est Capricorne. Elle veut toujours se prendre en avance, garnir ses armoires, garnir son réfrigérateur. Elle est vraiment insécure de ce côté-là. Tu sais. On en trouve sur tous les signes, mais les signes de terre en particulier sont surtout touchés par ce signe-là. OK? Alors, ça, c'est le chakra sacré, qui est, non, excuse, c'est le chakra de la racine. Il est de couleur rouge parce qu'il est représenté par différentes lumières. Il est situé à l'extrémité bas de notre colonne vertébrale, donc on part de là. Et puis, on n'est pas juste insécure matériellement s'il est déplacé, on est aussi insécure dans nos vies affectives. On n'est pas sûr d'avoir fait le bon choix. On n'est pas sûr si l'autre nous trompe pas. On peut être insécure au niveau du travail. L'insécurité s'installe dans tout s'il est déséquilibré. Ben, là, moi, je suis pas une spécialiste du corps, du corps humain, mais c'est sûr que ce sont des gens qui travaillent en psychologie, en philosophie, en sciences surtout, en sciences du corps humain, qui peut détecter, parce que c'est assez dur de comprendre la source, parce que nos autres parties du corps, nos doigts, nos yeux, notre nez, notre bouche, etc., on les voit. Alors, ce qui est abstrait, c'est comme nos émotions et nos sentiments, on ne les voit pas. Alors, c'est normal que tu poses cette question-ci, mais on a des éléments dans notre corps qui fait qu'on est différent, exemple des animaux. Notre cerveau fonctionne autrement parce que l'on peut voir, parler, écrire, etc. Bon, il y a des choses qui différencient le corps humain de tout autre corps dans la nature, d'un arbre, d'une fleur, etc. Donc, ça prend des points de récupération parce que des gens qui disent aujourd'hui, quand ils disent qu'ils guérissent au laser, c'est qu'il y a des points d'acupuncture qu'ils vont chercher en nous. Alors, on a tellement de choses dans notre système qu'on ne vivra jamais assez vieux pour tout découvrir, je pense. Les chakras, ça fait des millénaires d'années qu'on en parle. Et puis, de plus en plus, les gens s'intéressent à la science humaine, à l'éveil de la conscience. Si vous allez, hier, il y a quelqu'un, moi, j'avais être partenariat cette année du Salon de l'éveil de conscience, justement, qui aura lieu le 26 et le 27 septembre. Le lieu est à déterminer, parce que l'année dernière, ce fut au centre Charbonneau, juste à côté du stade olympique, et puis ils ont eu au-dessus de 2000 personnes, puis je pense que c'était pas assez grand. Alors, comme tu peux voir, tellement il y a de gens qui de plus en plus
s'intéresse à ces sujets, le sujet de la vie humaine. Apprendre à se connaître. On voyage, on va sur la planète Mars, on va tout partout, on exclut la personne qui parle évidemment, mais on ne connaît pas l'humain, pardon, on ne connaît pas l'humain de A à Z, on ne se connaît pas tout à l'intérieur parce qu'on ne voit pas les fonctions, comment ça se passe. Chaque organe est relié, il y a de la vie dans chaque organe, c'est comme si on avait tous des petits bébés à l'intérieur de nous, bébé cœur, bébé poumon, bébé foie, hein? Alors, c'est comme tout comme des petits êtres qui sont reliés, l'énergie est reliée aussi, et on est un peu géré par les étoiles et les planètes, par leur énergie. On la prend quelque part, cette énergie-là. Alors, cette énergie, ça prend des points en nous pour la capter. Alors, c'est les chakras qui captent l'énergie. Et puis, si les chakras sont moindrement déplacés, ils ne captent pas la bonne énergie, ou s'ils ne captent pas la bonne, du moins sans capter des mauvaises, disons qu'ils ne nous ramènent pas sur le droit chemin, là. Oui, et il va capter les rayons, toutes les énergies qui sont projetées par tout l'ensemble des planètes. Et plus les planètes bougent, plus il y en a de proches, plus il y en a de loin. Alors, quand c'est proche et quand il y a des éclipses, des choses comme ça, ben, c'est sûr que ça apporte un effet encore euh, plus conscient, plus des choses qu'on va prendre conscience, comme les gens, à partir de ce soir, là, pour les 2 prochaines journées et même pour les 2 prochaines semaines, vont englober une conscience en eux de leur vie, de leur vie totale, qu'est-ce qu'ils vivent, qu'ils souffrent de quoi. Surtout, là, on parle des gens qui boivent du noir. Là. On parle pas des gens que si tout va bien, tant mieux. Là. Mais les gens qui broient du noir vont avoir un certain éveil. On le souhaite en tout cas. Parce que quand même, des gens qui vivent tellement dans leur ego qu'ils ne voudront pas rien entendre de ça, ils ne porteront pas attention à entendre, et la situation va toujours se dégrader. Mais disons qu'avec un éclipse comme on a ce soir, ça risque d'éliminer les personnes les plus sombres sur la Terre, ceux qui voient le plus de noir. Oui, c'est quelque chose. C'est sûr que moi, j'ai beaucoup de gens là, ce matin qui nous écoutent, puis ils doivent se demander, ben, Mélina, d'où tu sors avec ton histoire? Ben, écoute, je fais des recherches à longueur de la semaine, moi. S'il y en a qui est offusqué parce qu'ils viennent me jaser des fois, puis un petit bonjour sur Messenger, puis tout ça, et ça s'arrête là, c'est parce que moi, souvent, je suis en ligne, mais je fais des recherches constamment auprès des psychologues, des scientifiques. Je fais des recherches et des recherches. Et puis, ce que j'avance, je trouve que ça, il y a beaucoup de choses comme ça qui m'est arrivé. Moi, le 19 décembre 1988, je me suis assis à 8 heures du matin, 8 heures, 8h10 environ. Est-ce que c'était une éclipse solaire émotionnelle à ce moment-là? J'ai pas eu le temps d'en faire la recherche parce que j'ai juste pensé hier soir. Et je m'étais assis puis je me dis, ben voyons donc, qu'est-ce qui m'arrive? On dirait que je ne suis plus moi-même. Je n'ai plus ma personnalité que j'avais, que moi qui n'aurais pas jamais voulu faire mal à une mouche. Écoute, je passais sur l'autoroute puis je voyais des ratons laveurs qui avaient été frappés, puis je pleurais pas à ce point-là, là, mais ça venait me chercher terriblement, toutes ces choses-là. Alors, comment veux-tu que moi j'aurais fait blesser quelqu'un en voulant m'en séparer? Comprends-tu, là? Ça a été positif, oui, oui, ça a été très positif, oui, 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 parce que à partir de ce temps-là, j'ai cherché ce que je pouvais faire pour moi-même pour être plus heureuse, parce que je m'étais mal alignée dans une vie couple au départ, que je ne dis pas que c'est 50-50, il faut être deux, là, hein, pour se contredire. Oui. Exact, exact, oui, 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 oui. Et non, après, c'était le divorce.
Et voilà. Les gens veulent dire, ben oui, mais là, je suis dans les problèmes, puis mon mari me bat, puis ici, moi, c'était pas tout à fait battu, là, c'était moralement. Mais là, je suis en plein problème, puis mon Dieu, ça va encore prendre un an. Non, faites l'action, pensez à l'action, aussitôt que vous trouvez qu'il y a un problème. Pensez à l'action, allez-vous-en autant que possible, ou bien contactez des maisons pour les femmes battues, contactez des gens, les hommes aussi, tout le monde. S'il y a un problème, cherchez à le prendre en main. Cherchez pas à blâmer l'autre. Au début, on blâme l'autre. Ne cherchez pas à blâmer l'autre. Concentrez-vous sur vous prendre en main. Et c'est l'occasion idéale pour les 2 jours qui s'en viennent. Oui, on le souhaite à toute l'humanité. On le souhaite à toute l'humanité parce qu'apparemment, le changement 2020, le grand changement qui va avoir lieu, il va y avoir beaucoup de catastrophes, OK? Donc, les catastrophes, ça émotionne les gens, ça rapporte des grandes émotions. Les gens sont portés à se rendre secours, à se supporter l'un à l'autre. Et le changement de vie, la fin de la vie 2012, là, qu'on a parlé, là, c'est la fin d'une vie et non pas de la vie ni de la planète. Ce changement-là veut qu'un jour, peut-être que nous, Pierre, on ne vivra pas ça, mais veut qu'un jour, on ne soit qu'un humain, qu'une race humaine, qu'on soit tous main dans la main. Alors, c'est sûr qu'il va y avoir des nettoyages sur la planète comme ça se fait pas, là, de plus en plus. On a juste à penser au feu, ce qui se passe en Australie. OK, il y a 183 personnes qui ont été arrêtées parce qu'ils avaient allumé des feux de broussailles, etc. Mais je veux dire, ça ne veut pas dire que c'est quelqu'un qui va nécessairement le faire, mais la nature va changer à un point où on va être tous semblables. Il y aura pas 50 races de peuple, 50 races humaines, on ne sera que un, apparemment. Bon, ça, là, je l'ai pas vécu. Fait que je peux pas vous dire officiellement, ça va être ça, là. Mais les choses, moi, quand je parle des changements émotionnels qui peuvent vous apporter vers le meilleur, je l'ai vécu, alors j'y crois et je vous en parle. Mais comme je vous dis, vous n'êtes pas obligé de me croire, essayez-le. Si vous nous écoutez aujourd'hui et que vous vous dites, mais qu'est-ce qui m'arrive que je suis dans tel état ou que je vis telle chose ou que je vis telle maladie? Les maladies sont là pour nous faire apprendre aussi, là. Ne jamais oublier. Moi, quand je vois des partages de certaines maladies, combattre, on n'est pas là pour la combattre, on est là pour apprendre. On peut guérir en apprenant le pourquoi. Mais là, c'est tellement fort ça que les gens n'y croient pas. Changez vos croyances, je vous le dis, et je vous le dirai jamais. Ouais, je sais. je, je le sais parce que l'humain, depuis que l'humain est né, l'humain cherche une solution ailleurs, dans les médicaments, dans tout, excepté que d'apprendre à reconnaître son propre corps et de trouver la solution. Hein? Alors, c'est sûr que pour bien des gens, c'est du nouveau. Le nouveau, pour bien des gens, c'est de la foutaise. Mais la foutaise, on peut toujours l'essayer, hein? Oui. Ben, ils sont pas tellement durs à découvrir parce que eux n'offriront pas d'entraide comme nous on fait avec notre chronique gratuitement. Ça va être paye, 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 paye au bout de la ligne. Paye pour apprendre à connaître ton corps. Tu sais? Moi, je suis prête à payer un certain montant minime parce que on peut pas tout savoir, mais de là à payer des 1000 puis des 3000 $ pour faire du changement dans sa vie, pour apprendre à prendre son corps, ce ne sont que du boostage. Et ensuite, quand on est laissé à soi-même, ben, soit on booste quelqu'un d'autre, puis on change aussi, ou bien non, on se reprend en main. On a le choix. Hein? Oui, oui. Alors, moi, j'avais tellement hâte aujourd'hui
de vous parler de cette expérience-là dont j'en ai... oui. Ah, on va en parler, c'est sûr. On va en parler, c'est pas fini. On a 7 à décrire. Je vais vous montrer un petit truc vite fait aussi, vu qu'il reste 2 jours, vite fait. On appelle le FEO. C'est une ligne en dessous de la gorge avec 2 lignes de travers. OK? Ensuite, on le fait à soi-même ou à quelqu'un d'autre ou même à distance pour quelqu'un d'autre. Ensuite, il y a le HACAL, H-A-G-A-L. C'est comme un H avec une ligne de travers. On fait la première à gauche, la deuxième à droite et on met une ligne de travers, comme, non pas comme un H, mais de haut en bas. Et ensuite, on fait comme un petit pignon de maison pour le troisième, comme une pointe, comme une flèche, là, de haut en bas. Et la barre en bas, on l'a fait un peu plus bas que le HACAL. Okay? Et ça s'appelle tir. On y va avec une puissance morale, on prend notre main comme si on tirait sur une flèche et on donne le coup. Tir. Alors, ça aide à aligner. Oui, oui, si les gens ont des questions, ils sont bienvenus. Et à demain avec le country. Alors voilà, j'aurais aimé encore plus élaborer, mais une demi-heure, ça passe vite, 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 les amis, surtout avec Pierre. Pierre qui voudrait poser tant de questions et moi qu'on a tant à dire. Et je vois qu'il y a beaucoup de monde ce matin. Mon Dieu, c'est Henriette McIntosh, François La Liberté, Mario Sacco, Tania Hope, Robert Rivon Lavoie, O'Neill Doiron, Herbert Lynn, j'ai des gens du Nouveau-Brunswick, Gilles Savoie, Denis Haché, Lise Baudouin, Céline Bissonnette, Jean-Guy Dominique, Carmen Mire, Jeannette Dumarec Corbet et Germain Paulin. Alors, il y en avait 43 qui étaient avec moi un matin en ligne. J'ai le chiffre justement à côté. Alors, qui sont passés, qui sont partis. Il y en a d'autres qui sont encore là. Et puis, c'est ça. J'avais hâte à la chronique d'aujourd'hui, comme ça se peut pas, mais on n'a jamais le temps de tout dire. J'ai pris des notes sur la pleine lune émotive. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Allez-y, en regardant la vidéo, peut-être plus tard, écrivez-moi en privé sur Messenger ou quoi que ce soit. Parce que ce soir, c'est exceptionnel. Le grand changement 2020 est débuté officiellement. Et puis, 8h, 23 minutes et 14 secondes ce soir, 20h si vous préférez, ce sera la pleine lune. Et à 20h et 20 minutes, pratiquement en même temps, c'est l'éclipse lunaire. Donc, c'est le soleil qui met la lune dans la pénombre, qui la cache complètement et qui l'éclaire parce qu'il y a différents termes d'éclipse. Celle-là, c'est la pénombre, c'est qu'elle cache au complet. Bon, on le verra pratiquement pas parce que à 8h20 le soir, ça, c'est l'heure, j'espère que c'est l'heure d'ici du Canada, mais dépendant les pays, les provinces, etc., avec des changements d'heure, il fait, le temps est assez éclairé quand c'est à la pleine lune, fait qu'on n'aura pas beaucoup connaissance de cette pleine lune à moins, pardon, d'être équipé professionnellement. Puis encore, ça va être très minime comme vue. Ça se verra pas à l'œil, pratiquement pas. Mais ce sont les changements qu'on va ressentir, les changements, les gens qui vont se poser la fameuse question. Pourquoi moi? Pourquoi est-ce que ça m'arrive? Pourquoi je suis dans cet état? Comme tu savais, les gens, là, quand il arrive quelque chose, puis ils disent, pourquoi ça arrive toujours à moi? Ouais, mais au fond, ça arrive à plein de gens, puis ils l'ignorent. Jean-Louis Leblanc, bonjour. Passez des îles de Madeleine. Alors, il y a des questions qui vont se poser pour les 2 jours qui suivent. Hein? Dû à cette éclipse, parce que c'est une éclipse émotionnelle. Faites des recherches sur Internet et vous allez trouver. C'est une éclipse émotionnelle qui se passe aujourd'hui, 10 janvier, à 20h20 ce soir. Donc, quand on parle d'émotion,
c'est à cause des émotions qu'on agit. Quand on est en colère, quand on est dans la joie, quand on est dans la peine, quand on est déçu, quand on est épuisé émotivement, c'est toute une question d'émotion. Notre corps est fait à 70% pardon, d'eau. Alors, c'est sûr que cette pleine lune et cette éclipse, les deux à la fois, déjà la lune qui gère, qui affecte beaucoup le corps humain, qui affecte toute la nature d'ailleurs, comme le soleil, mais différemment du soleil. Alors, tout ça avec l'éclipse va faire un ensemble où les gens vont faire oh, ils vont vouloir se dégager des manipulateurs, éloigner certaines personnes qui sont toxiques dans leur vie. Vous allez me dire, ben ça, on le fait à l'année, mais ça va être en grande force, en grande force. Moi, j'ai une amie de femme qui me dit toujours, mon fils, il voudrait bien sortir de la drogue, il est itinérant au centre-ville, et puis il voudrait s'en sortir, mais il arrive pas à le faire. Déjà, qui a pensé de se sortir, si elle dit vrai, évidemment, peut-être qu'elle le souhaite tellement qu'elle interprète ses paroles à cette façon-là. Mais si vraiment quelqu'un souhaite s'en sortir, quelqu'un s'est dit, je connais quelqu'un, moi, qui dit, il a un problème d'alcool, alors lui, il dit, je bois pour oublier que je bois. Il le dit en blague, bien sûr, mais c'est un peu ça. Alors, des gens qui ont certains problèmes comme ça, qui le réalisent, hein, ont plus de chances de s'en sortir que celui qui se laisse aller puis dit non, il n'y a rien à faire, puis il n'y aura jamais rien à faire, puis qui est toujours dans le négatif. Alors, s'il y a une petite lueur de positif qui peut se faire avec cette éclipse ce soir et cette pleine lune, il peut faire poser une question, pourquoi c'est où j'ai manqué le bateau? C'est pourquoi j'ai choisi tel entourage alors que j'étais pas comme ça au début, puis là, ça se tourne contre moi, puis j'ai de la difficulté à m'en sortir. Il suffit d'une petite lueur de questions, le travail va commencer à se faire. Alors, si vous avez besoin d'aliments de chakra, vous avez qu'à m'écrire en privé, m'envoyer une photo, puis je vous ferai vos aliments en 10 secondes. Ce n'est pas comme le grand aliment qui se fait en 20 étapes ou en 10 étapes, mais au moins si ça peut vous aider instantanément pour les réflexions que vous vous faites, que vous vous ferez d'ici 2 jours, là, du 10 au 12 février. Je vous promets que je serai à l'écoute, à votre écoute. Et puis, ça ne prend que 10-15 secondes pour le faire. Ça ne peut pas vous nuire. C'est pas de la sorcellerie. C'est pas des choses qui peuvent nuire et c'est pas des ondes négatives. Ce n'est que positif. Que vous y croyez ou pas, si vous croyez seulement que vous ne pourrez jamais vous en sortir, vous ne pourrez pas vous en sortir. Mais si vous avez une petite lueur, que vous voyez du noir et que vous vous dites que vous aimeriez ou vous en sortir, croyez à tout ce qui pourrait vous aider à vous en sortir. Soyez prête à tout, en sachant que ça ne vous nuira pas, au contraire. Alors, soyez prête à vous sortir à tout. Et puis, au cours de l'année, vous allez me dire, un an, c'est long. Mais un an comparé à 5, 10, 15, 20 ans, 30 ans, peut-être, il y a des gens, ça fait 60 ans qui sont dans la misère. Je vous dis pas que tous les itinérants là, qui sont dans le bas des villes, il faut avoir un éveil, puis il va tout se transformer dans l'année. Hein? Mais si jamais il y en avait quelques-uns que ça l'arrive, comme je vous dis pas que ça n'allait jamais arriver avant, mais c'est l'occasion idéale de vouloir s'en sortir. Et puis, à force d'être exemplaire, c'est par l'exemple que les autres veulent suivre, par l'influence. Alors, si c'est de la bonne influence que vous vous apportez à vous, vous allez en apporter aux autres aussi. Alors, tant mieux si c'est de la bonne influence, parce que c'est ce qui devrait se passer pour les 2 prochaines journées et même jusqu'au début février. Moi, je vous le souhaite de tout cœur. Je me le souhaite à moi. Alors, actuellement, les choses vont bien. Mais bon, disons, il y a toujours des petites choses. Si tout le monde en avait un peu plus d'argent, si on avait, il y a toujours des petites choses qu'on aimerait. Et si on croit vraiment qu'on peut qu'on
qu'on peut avoir. Si nos croyances sont positives, ça va arriver. Alors, c'est ça que je veux dire. Si c'est une influence positive, je suis une fille à projet, alors j'ai peut-être quelqu'un qui peut m'aborder avec un projet, quelqu'un qui veut pouvoir collaborer. Déjà, j'ai été invitée par Malo, j'ai oublié son nom, son prénom, afin d'être partenariat pour le salon de l'éveil aux pleine conscience. C'est indiqué sur ma page. Des fois, je vois le bon terme. Le salon de la le salon de l'éveil de la pleine confiance. C'est ça. Alors, déjà, pour moi, c'est une belle influence. C'est quelque chose qui m'intéresse. C'est ma passion. C'est rien de nuisible pour personne. C'est pas une secte. Et puis, je vais dire comme François Lemay, si c'est une secte de gens heureux, tant mieux. Hein? C'est rien de nuisible. Rien du tout. C'est juste quelque chose pour, qui nous transporte dans la sagesse, qui élève en nous la sagesse que nous avons tous, que la plupart du temps, on atteint à l'âge, à l'âge mûr, à l'âge de la retraite, à l'âge de devenir aîné. Mais cette sagesse-là, elle est déjà en nous. Alors, pourquoi pas en subir l'influence et la faire rejaillir plus tôt afin de ne pas attendre à 60 ans pour réaliser qu'on a fait qu'on a pris les mauvaises routes à un moment donné. Ça? On en prend toutes des mauvaises routes. Tout le monde on en a pris. Tout le monde s'est trompé, que ce soit en politique, que ce soit en religion, que ce soit en santé, que ce soit en sciences culturelles, en sciences humaines, au côté travail. Peu importe, on en prend toutes, mais c'est cela qui nous conduit, qui nous fait réaliser, oups, je suis pas à bonne place. Alors, il faut que je revienne. C'est normal de prendre des mauvaises routes. Parce que si on est toujours sur la bonne route, on ne connaîtra pas la différence. Et quand quelqu'un va nous demander conseil, rappelez-vous toujours on ne peut seulement donner notre avis à des gens qui nous le demandent. Ne pas s'avancer en voulant changer les autres. Les autres, ils changeront quand ça sera leur point culminant. Et les 2 jours qui viennent sont justement 2 journées pour ce point culminant, 2 journées obsessives pour ça. Profitez-en. Et puis ensuite, les 2 semaines qui viennent vont vous ouvrir les portes. Cette pleine lune avec éclipse solaire émotionnelle ce soir à 8h20, c'est vous apporter la clé de l'espoir, la clé de la solution, la clé qui ouvrira tous les autres portes vers le meilleur. Alors, bonne chance à vous tous. Merci de m'avoir écouté. C'est grandement apprécié. Si vous voulez partager, vous voulez faire des séances de vidéos, vous êtes bienvenus. Si vous avez des questions, écrivez-moi sur Messenger. Si vous avez besoin de conseils, non. Mais si vous avez besoin de petits conseils pour réaligner vos chakras, pour être sûr que ça peut vous sécuriser émotionnellement dans votre démarche, je serai là dans la mesure du possible. Je ne suis pas une experte, je ne suis pas une psychologue, je ne suis pas un psychiatre, je ne suis rien, mais j'étudie constamment sur le sujet. Et puis, il y a 200 films. Si vous allez sur la page du Salon de l'éveil, il y a 200 films hein, qui parlent de l'éveil de la conscience. Il y a des dizaines de milliers de livres qui parlent de l'éveil de la conscience. On en a toujours parlé du temps de nos ancêtres et de nos arrière-grands-parents depuis que le monde est monde. Et on en parle encore de plus en plus avec les années 2000. Ce n'est pas tous des charlatans, ce n'est pas tous des mondes qui ont écrit des livres juste pour faire de l'argent. Il y a des gens qui pratiquaient des métiers professionnels, qui étaient déjà monétairement bien à l'aise, financièrement bien à l'aise. Alors, ils ont décidé d'écrire certains livres pour aider les gens. Ils sont des leaders, des gens aidants. Ce ne sont pas tous des charlatans. Et puis, ça se ressent quand c'est charlatan. Il y a juste une phrase dans le livre qui va s'adresser à vous, peut-être. Le reste, ils vont raconter leur histoire, comment ils sont bien en limousine, comment c'est ci, comment c'est ça. Alors que ça se ressent quand c'est là
pour l'entraide. Je vous le dis, vous allez le ressentir. Et vous choisirez les bonnes personnes, tout comme ça se ressent sans porter jugement à des gens qui n'en veulent que votre mal ou qui veulent vous manipuler. OK? L'éducation spirituelle ne devrait pas être une manipulation comme a été les religions autrefois. Je ne vous dis pas qu'ils l'ont tous été, qu'ils l'ont été à temps plein, mais ce n'est pas une manipulation. C'est une façon de voir les choses, une façon dont on se sent mieux. Est-ce qu'on se sent bien quand on a à regarder la télé et puis qu'on critique constamment tous les comédiens, tout comment est-ce qu'elle est habillée, pourquoi Cécile il a pris une pause, ils n'ont pas regardé en rien de la photo, qu'est-ce qu'il y avait comme meubles, les selfies sur Facebook. Est-ce que vraiment c'est quelqu'un qui se sent bien, qui est toujours en train de critiquer comme ça jusqu'à aller à s'auto-critiquer? Parce que lorsqu'on critique les autres, c'est parce que nous, on se sent pas bien, donc on s'autocritique inconsciemment. Donc, s'il y en a qui se sentent bien dans ça, moi, je considère pas ça que c'est exemplaire. OK, je ne considère pas du tout. J'ai été moi-même une grande critiqueuse parce que j'ai été perfectionniste. Je suis un signe de feu. Les signes de feu sont perfectionnistes. Ils veulent que tout soit, que le carré ne soit pas rectangulaire, qu'il soit carré. Alors, quelque part, je me sentais de moins en moins bien dans ça, à force d'être perfectionniste. Wow, wow. Alors, on a tous un changement à faire pour se sentir de mieux en mieux. Je vous le souhaite, mes amis. Profitez des 2 jours qui suivent, des 2 semaines qui suivent et de l'année 2020. Merci.